Rapport parlementaire, les députés Team envisagent d'utiliser Magro Tanzumbat. Les députés Team souhaitent tenir leur rapport parlementaire au Magro Tanzumbat ce samedi 6 mars 2021. Ce matin, ils ont avisé le préfet de police d'Antananarive de leur intention et ont déposé leur demande. Le général Angelo Ravelnarive, préfet de police d'Antananarive, a fait savoir que tout sera décidé par l'OMC régional qui se réunira normalement demain. Cette nouvelle demande des députés Team fait suite au refus catégorique de la préfecture de police pour l'utilisation du site de Somajakzei. Les députés Team auront la réponse du préfet demain. Kéré dans le sud, les actions d'aide d'urgence se poursuivent. Dans le cadre de la lutte contre la sécheresse dans le sud, le gouvernement malgache renforce son soutien aux populations victimes de la sécheresse. La distribution de vivres se poursuit dans les différentes communes vulnérables et ciblées des régions d'Anous et d'Anjoui. L'arrivée de la 6e caravane du Sud témoigne de cette continuité des opérations d'aide d'urgence. 2000 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée ou de malnutrition aiguë sévère et 1000 femmes enceintes et allaitantes vont bénéficier des appuis nutritionnels dans les districts d'Ambossage, de Tiumbe et d'Ambouvmbe. Cette activité entre dans la réalisation et la concrétisation du protocole d'accord entre l'ONN et le CPGU en utilisant le fonds d'assurance aux sécheresses. Des savons, des bidons de 20 litres et des produits de purification d'eau ont également été distribués. 90 000 ménages de 18 communes les plus touchées de la sécheresse bénéficieront de l'eau potable pendant 75 jours. Éducation nationale. 2 bâtiments neufs pour le PP Amboudzaf 1. 2 bâtiments neufs de 7 salles de classe équipées, des fournitures et kits scolaires ainsi que 2 blocs de latrines ont été remis mardi 2 mars par l'ONG Madagascar Development Fund à l'EPP Amboudzaf 1 de Fenoriwalakami à Tsimunjan. Sur requête des villageois, MDF a obtenu de ses partenaires de longue date, Atsum Foundation d'Irlande du Nord, Glennan Primary School et David Macaulay de Grande-Bretagne, un financement à la construction et à l'équipement de ces 2 édifices. La nouvelle infrastructure, conforme aux normes de l'éducation nationale et acquise dans le cadre du partenariat public-privé, devra bénéficier non seulement aux 241 élèves qui fréquentent actuellement l'école, mais également à toutes les générations futures. Le sénateur de Madagascar, Richard Ramanambintana, le directeur régional de l'éducation nationale, ainsi que les autorités locales ont assisté Nicole Donaldson, DG de MDF, à la réception. Barea de Madagascar, 29 joueurs convoqués. Nicolas Dupuis, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, a convoqué 29 joueurs pour les matchs comptant pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. La présentation de ces joueurs a eu lieu aujourd'hui. Alors, je vais vous dire un petit truc qui me tient, qui fait chaud au cœur. Mathias, il m'a appelé pour me dire, coach, j'ai refusé la sélection française des jeunes pour rester avec toi, rester avec vous, rester avec la sélection malgache. Et ça, c'est un message très important. Il est très jeune, vous le savez, c'est l'avenir de notre sélection. Et j'ai trouvé son état d'esprit exceptionnel et il m'a téléphoné pour me le dire et je le remercie. Donc il sera là. Nina, que j'ai vu jouer 2 fois depuis quelques temps, là, et qui toujours m'impressionne un peu, et il a encore beaucoup de travail à effectuer, mais il est vraiment très bon, et sur les rassemblements, à chaque fois, il progresse. Donc il sera là aussi. Dabo, qui sera le 4e gardien, on va avoir 4 gardiens, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et en pleine forme, alors il était blessé, une petite blessure il y a un mois, une petite micro-déchirure, mais ça va beaucoup mieux, il s'entraîne très fort avec Saint-Pierre, et je l'ai eu au téléphone, on a beaucoup discuté, et il est très motivé à l'idée de venir. Les meilleurs joueront. Voilà. Maintenant les joueurs, alors Jérémy sera là, je l'ai eu avant-hier. Alors c'est sûr qu'il est blessé actuellement, mais sa reprise est en cours, et ça va beaucoup mieux, il n'a plus de douleur déjà. Et il sera là pour les 2 matchs importants. Et heureusement qu'il sera là, parce qu'on a besoin de ce joueur-là. Comme de tous les autres d'ailleurs. Théodin, j'ai vu 3 fois depuis le début, là, et je trouve toujours aussi solide. Alors, c'est une petite aparté que je fais, un peu moins solide quand on joue à 3 derrière, comme Fous joue actuellement. Et quand il joue à 2, je trouve bon. Et il est déjà intervenu dans le groupe avec nous.
Et à chaque fois, il a été bon et lui aussi mérite d'être là. Alors Jérôme, lui, fait une très belle saison, et vous le savez, avec Grenoble, il était premier fin décembre. Là, ça va un tout petit peu moins bien, mais il peut encore se battre pour la montée. Et il sera là. Silvio, lui, est à fond au niveau, je sais, j'ai suivi ses 2 dernières performances. Il est très bien actuellement capable de jouer à droite ou à gauche, vous le savez, au poste de latéral. Et il est très bien actuellement dans son championnat, qui a repris. Pascal, alors même remarque pour Dabo, il est à Saint-Pierre, donc je sais qu'ils s'entraînent très dur, ils font beaucoup de matchs amicaux entre eux, mais le championnat n'a pas encore pris, mais ça va reprendre bientôt. Romain, la machine, sera là évidemment, et heureusement, et on a besoin de lui évidemment. Alors, j'avais déjà découvert dans l'équipe Chan ou Kosafa, mais Chan, et j'ai redécouvert en le voyant jouer l'autre jour. Je trouve que c'est un joueur en devenir et qui peut encore progresser. Il a besoin d'intégrer le groupe. Voilà. Hein, donc, Kosfa, c'est un joueur de Kosfa. Alors, il était blessé et ça m'inquiétait un petit peu. Et j'ai vu que sur le dernier match, il avait été double passeur décisif. Et son état d'esprit toujours a été exceptionnel et je suis content qu'il ne soit plus blessé parce que capable de jouer derrière, capable de jouer au milieu, il est polyvalent et je suis content qu'il soit là. Ryan, lui, vous le savez, caracole en tête de la Ligue 2 en France et en pleine forme. Il va être encore utile. Rappelons-nous que sur le dernier but marqué ici, c'est lui qui a marqué de la tête. Non, il y a eu le dernier à Barakali, mais c'est lui qui avait marqué de la tête contre l'Éthiopie, justement. Abel, que j'ai tous les jours quasiment au téléphone, lui est en pleine forme aussi, et surtout, il y a un chat noir qui le suit, parce que l'avant-dernière fois blessé, la dernière fois Covid, et là il se protège, je lui ai dit, écoute, tu te protèges, il faut que tu sois là. Il est très, très, très motivé, notre nouveau capitaine. Ah, Ibrahim, donc, qui vient de re-signer, comme vous le savez, il y a un mois environ au Qatar, et tout va bien pour lui, et heureusement que lui aussi va être là, et j'espère qu'il va nous ressortir une frappe dont il a le secret. Marco a repris les terrains et est titulaire depuis déjà 2 matchs à nouveau avec Charleroi, alors qu'il était 4 fois sur le banc avant, donc il n'y a aucune notion de blessure à son niveau, tout va très bien. C'est un joueur que j'ai découvert, Dodi. C'est un joueur que j'ai découvert, je l'ai vu 4 fois depuis le début de l'année et qui m'impressionne un petit peu de par ses qualités techniques quand il est libre. Alors, quand une équipe le connaît, il y a un marquage qui se fait, c'est plus compliqué pour lui, mais les Éthiopiens et les Nigériens ne le connaissent pas. Et s'il le laisse libre et qu'il a la chance de jouer ou le mérite de jouer, alors il peut étonner beaucoup de monde. Zotsar va très bien, il a encore joué hier un match complet contre les Gobelins en France. Il monte en puissance, il est en pleine forme. Dimitri, lui aussi, a signé au même endroit, il a fait le match hier aussi. Il a été très bon devant la défense. Les deux sont en très grande forme parce que ils ont la chance d'avoir notre préparateur physique comme préparateur physique de club. Dax, qui est à la fois important dans le groupe en général et dans l'ambiance du groupe et sur le terrain, vient de signer à Saint-Pierre. Alors on a un problème pour le faire partir à Saint-Pierre, mais sachez qu'il est prêt physiquement et je l'ai tous les jours au téléphone et tout va bien pour lui et il a de l'importance dans le groupe en dehors et sur le terrain. Loïc, lui aussi va très très bien. Alors il nous a montré des très très belles choses dans le rassemblement de novembre. Vraiment, je suis confiance en lui. C'est quelqu'un qui peut nous apporter, surtout côté gauche d'ailleurs, en doublure de Paulin, un état d'esprit exceptionnel. Bolide, que j'ai eu hier en message au téléphone, va beaucoup mieux. Il a repris les terrains, il a repris l'entraînement, il a fait des matchs d'entraînement et il reprend petit à petit avec le groupe. Il sera prêt, il sera là. Paulin, toujours à fond, il ne se blesse jamais. J'ai l'impression qu'il n'a pas de muscle. Parce qu'il ne se blesse jamais. Mais lui, toujours à fond, évidemment pour le groupe, et toujours là, le premier à dire « je serai là, coach ». Carolus, évidemment, là, vous savez ce que je pense de Carolus.
une qualité dont on ne peut pas se passer du tout en équipe nationale, assez exceptionnelle. Donc je suis très heureux qu'il puisse venir et surtout qu'il ne se blesse pas avant le match. Hakim, lui, a joué hier un match entier avec son club en Luxembourg. Il va bien, il marque des buts et tout va bien pour lui. Ziv, que j'ai quasiment tous les jours au téléphone, lui s'entraîne seul parce qu'il n'a plus de club, mais il est encore en contrat un petit peu avec son club en Thaïlande, la TB, donc on enverra la convocation au club de Thaïlande en voyant à lui aussi. Il s'entraîne tous les jours, il sera prêt. Il ne sera pas à 100%, mais c'est important qu'il soit là aussi, parce que rappelons-nous que c'est lui qui a marqué le but décisif aussi contre la Guinée équatoriale il y a quelques années. Alexandre marque but sur but actuellement avec son club de Sedan. Malheureusement, il va être bloqué là. Enfin, lui, il a la chance d'être qualifié en Coupe de France encore. Mais il va être bloqué là parce que le championnat national 2 vient d'être arrêté officiellement. Mais sur les 5 derniers matchs, il marque 5 ou 6 buts. Cito, alors, je l'ai déjà connu évidemment, que ce soit dans l'équipe A-Prime ou quand je l'ai fait venir en A. Cito, je l'ai vu jouer 3 fois depuis le début parce que là il a été suspendu et j'ai vu jouer 3 fois depuis le début et me montre de très belles choses, ce qu'il était capable de montrer il y a quelques années. Voilà. Et c'est normal qu'il soit là parce qu'il m'a montré réellement de très belles choses, surtout sur son côté gauche. La Laine, alors que j'avais perdu de vue un petit peu et puis que j'ai vu jouer entre autres il y a 15 jours et que je suis par rapport à ses entraînements, la Laine a été excellent le dernier match que j'ai vu à Bypass et j'ai trouvé normal de le convoquer parce qu'il donne une alternative côté droit très intéressante. Melvin, alors je sais que Melvin a joué il y a encore 3 jours en amical. Vous savez qu'en France c'est compliqué parce que alors que la N2 devait reprendre, finalement la ministre a décidé de tout bloquer, mais il joue en match amicaux et donc il a fait un bon match là. Nicolas Dupuis a également annoncé son intention de convoquer Fanny Lima, même si celui-ci a déjà annoncé sa retraite internationale. Pour montrer qu'on est une grande famille, pour montrer que tout le monde est dans l'esprit et soudé autour d'un projet, on a demandé à ce qu'ils viennent aussi, même étant blessés, pour que le groupe vive ensemble. Ça c'est important. Et dans cette même idée, alors que je sais que je crois que c'est Jossin qui va s'en occuper, la fédération va faire en sorte qu'on soit logé le mieux possible. L'État va faire en sorte que les déplacements se fassent le mieux possible. Dans la même idée de cette famille un peu des Baraya, de cohésion, de groupe, autour d'un comité exécutif, autour du PRM évidemment, autour des sponsors qui sont avec nous, autour de moi, de mon staff, des joueurs, j'ai eu une idée, il y a 3 semaines environ, que j'ai partagé l'idée avec mes joueurs cadres. Hein, et pour augmenter encore cette cohésion et pour montrer qu'on a du cœur et qu'on est une grande famille, j'ai décidé de convoquer Faneva. J'ai décidé de convoquer en plus de ce groupe Faneva. Il ne le sait pas encore, donc j'attends sa réponse. Les cadres sont tous unanimes, ils m'ont dit « Super coach, c'est une très bonne idée ». Faneva ne le sait pas encore, mais pourquoi je fais ça? Pour exactement la même idée que ce que je viens de vous dire. Les Baraya, c'est une famille, on a du cœur, on a l'esprit, on est soudés, on est ensemble. Personne est à la marge et j'ai besoin de lui au niveau sportif. On a besoin de lui au niveau sportif, même si les autres sont très bons. Peut-être il jouera, peut-être pas. Et on a besoin de lui au niveau mental aussi, parce que c'est le grand frère de tous ces petits locaux qui sont là d'une part. Et ensuite, bon, c'est quelqu'un qui me tient à cœur, et vous le savez, comme tous les autres. Mais on veut montrer au travers de ce que je fais là, cette convocation, qu'on a un groupe très 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 soudé et que même s'il y a des choses qui vont contre nous, on veut montrer qu'on est ensemble. Voilà, donc je le convoque et puis on attend sa réponse. Voilà. Le match opposant les Baraya de Madagascar à l'antilope éthiopien se tiendra finalement le 24 mars à Bahir-Dar, au lieu du 27 mars annoncé auparavant. La rencontre de l'équipe malgache avec le MENA du Niger est maintenue pour le 30 mars prochain au stade Barry Kadim à Tomassi.